Donc, salam alaikum, chers étudiants. Suite alors à la capsule numéro 4, nous entamons cette capsule numéro 5 pour travailler ou bien éclairer les travaux de régularisation en matière de TVA. Alors, pour la régularisation de la TVA, il y aura plusieurs cas de figure. Pour le premier cas de figure que nous avons ici, c'est la cession d'une immobilisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la cession? En principe, lorsque vous achetez une immobilisation, ça veut dire quelque chose, un bien d'investissement que vous allez conserver pendant une durée qui dépasse un an, vous êtes obligé, pour conserver la TVA qui a été récupérée lors de l'acquisition, de conserver cette immobilisation pendant une durée. Alors, jadis, avant 2013, pour les biens qui sont acquis avant 2013, on avait la condition de conservation pendant 5 ans. Une condition de conservation pendant 5 ans pour pouvoir garder la TVA qui a été conservée. Par exemple, si vous avez acheté une immobilisation en 2012, vous êtes obligé de la conserver au moins jusqu'au 2016, pour conserver la TVA que vous avez déduit ou bien que vous avez récupérée lors de l'acquisition, lors de l'année d'acquisition, ça veut dire en 2012. Sinon, si vous ne conservez pas cette immobilisation, ça veut dire si vous l'avez acheté en 2012 et vous l'avez vendue en 2014, là, vous devez reverser une partie de la TVA qui a été déduite. Donc, on verra des exemples là-dessus. Sinon, si vous avez acheté une immobilisation à partir de 2013, ça veut dire en 2013, en 2014, vous n'êtes plus obligé de conserver cette immobilisation. L'obligation de 5 ans n'est plus exigée. Mais ceci est observé seulement pour les biens meubles. Pour les biens immeubles, la condition de conservation est portée à 10 ans au lieu de 5 ans. Mais cela est laissé à partir de 2018, à partir de la loi de finances de 2018. En résumé, maintenant, pour parler de la régularisation en matière de TVA récupérable sur charge, sur immobilisation, on va mettre, on doit se focaliser, bien, on doit tout d'abord distinguer, s'agit-il d'un bien qui a été acquis avant 2013 ou bien après 2013, ou là à partir de 2013, et dans un deuxième temps, s'agit-il d'un bien meuble ou bien d'un bien immeuble? Donc, il y a euh, quelques détails à vérifier. Mais en général, puisqu'on est en 2020, on va se limiter seulement ou bien on va garder en tête que la condition de conservation est limitée. Il ne concerne uniquement que les biens qui sont meubles, immeubles, ça veut dire les constructions. Pour les biens meubles, ce n'est plus exigé. Et la durée de conservation, elle est de 10 ans au lieu de 5 ans. OK. Deuxième cas de figure pour la régularisation, c'est la variation du prorata. Et ça, on va en parler par la suite. Là, on va pour illustrer un petit peu l'exemple de la cession d'immobilisation, je vais vous donner l'exemple suivant. Un bien acquis avant janvier 2013. Pourquoi est-ce qu'on parle de 2013? Parce que 2013, c'est l'année pour laquelle on a introduit un nouveau régime, c'est le régime des biens d'occasion. Et c'est ça qui a en quelque sorte expliqué, ou là, qui peut expliquer que l'abrogation de la conservation pendant 5 ans pour les biens meubles. Parce que après avoir vendu, parce que auparavant, avant 2013, si on vendait un bien utilisé, un bien usagé, une immobilisation, on la vendait hors taxe. Mais après 2013, à partir de 2013, alors la vente, elle est stipulée TTC. Ce qui veut dire qu'on n'avait plus besoin
de récupérer. Mais le régime des biens d'occasion, c'est un autre chapitre, c'est une autre partie de la TVA qui peut être analysée ultérieurement. Donc, l'exemple ici, donc une entreprise qui cède le 30 octobre 2015 une machine acquise le 1er avril 2012. Là, vous remarquez qu'on l'a acheté en 2012, ça veut dire avant 2013. Ça veut dire, si on est dans cette chronique, dans cette ère du temps, on est dans l'obligation de conserver l'immobilisation pendant 5 ans. OK? Si on ne la respecte pas, on doit faire une régularisation en matière de TVA. Donc, premier avis pour 200 000 dirhams. Le prorata de déduction pratiqué en 2012 était de 85%. La durée d'amortissement du matériel était de 10 ans et le taux de TVA était de 20%. Alors, quelle est la régularisation, ce qui s'impose? Ça veut dire quoi la régularisation? Ça veut dire qu'on doit reverser à l'État la fraction d'impôt qui représente le nombre d'années de non-conservation. Ça veut dire, vous avez payé une TVA, vous allez la subdiviser en 5. Vous avez payé 1000 dirhams de TVA, vous allez la subdiviser, vous allez la diviser en 5. Pourquoi? Ça veut dire on va voir la part de TVA pour chaque année des 5 années qui représentent les années d'exigence de conservation. Alors, si je conserve l'immobilisation pendant 2 ans, je conserve 2 ans et je conserve la TVA ou la fraction de TVA relative aux 2 premières années et la TVA relative aux 3 dernières années et va être reversée à l'État. On parle d'un reversement. Et ainsi de suite. Si je l'ai conservé 3 ans, donc je vais conserver 3 sur 5. Si je l'ai conservé 4 ans, je vais conserver 4 sur 5 de la TVA. Sinon, je reverse toujours le reliquat, à savoir le nombre d'années de non-conservation. Donc, quelle est la régulation qui s'impose? Première des choses à faire, c'est de déterminer, première des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit Première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit déterminer la valeur de la TVA qui a été déduite en 2012. Alors, le montant de la TVA qui a été déduite en 2012, c'est 200 000 fois 20% fois 85%. Pourquoi 85%? Parce que on en conclut que c'est une machine à usage mixte. Et puisque c'est une machine à usage mixte, on ne va pas récupérer les 100% de la TVA, mais on va récupérer seulement 85%. Alors, le reste, il est où? Le reste, il est où? Ça veut dire la TVA qui n'a pas été déduite. Donc, vous la voyez ici. Alors, la valeur d'origine de l'immobilisation, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à sa valeur hors taxe, 200 000, plus 200 000 fois 0,2 fois 1 moins 85%, qui représente les 15%, à savoir la TVA non récupérable. Pourquoi elle n'est pas récupérable, cette TVA? Parce que l'entreprise a une activité qui est mixte. Donc, la valeur d'origine de l'immobilisation, c'est égal à la valeur hors taxe plus la TVA non récupérable. Donc, elle est égale à 206. OK, donc on a calculé dans un premier temps la TVA qui a été déduite. On a dit alors que pour cette entreprise, pour qu'elle puisse conserver ces 34 000 dirhams, elle les a récupérés quand? Elle les a récupérés au mois d'avril, la déclaration du mois d'avril 2012. Mais pour la conserver, elle devait conserver cette machine jusqu'au 2016, au moins, jusqu'à 2016. Sinon, si, comme c'est le cas ici, elle n'a pas respecté la condition de conservation pendant 5 ans, elle doit faire une régularisation. Elle est égale à quoi la régularisation? Ça veut dire qu'on doit reverser à l'État la part de TVA qui correspond à l'année ou le nombre d'années de non-conservation. Donc, on doit chercher le nombre d'années de non-conservation. Donc, on l'a conservé pendant 2012, c'est bon. On l'a conservé pendant 2013, on l'a conservé pendant 2014, mais on l'a vendu en 2015.
En fiscalité, on considère, là, vous remarquez que pour 2012, elle a seulement passé une fraction d'année, non pas une année entière. Donc, on l'a acheté en avril. Donc, d'avril jusqu'à décembre, c'est seulement 9 mois. Ici, on a une année entière. Ici, une année entière. Pour 2015, on l'a vendu au mois d'octobre. Ça veut dire qu'on a passé, la machine a passé seulement 10 mois au sein de l'entreprise. Mais malgré ça, on va considérer la fraction d'année comme étant une année. Alors, combien d'années cette machine, elle a figuré au sein du patrimoine de l'entreprise pendant combien d'années? Pendant 4 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on va restituer à l'État? On va lui restituer seulement la part qui reste. Donc, c'est 34 000, moins 34 000 fois 4 sur 5, ça représente, c'est ça ce que je peux conserver, ou bien ce que l'entreprise peut conserver, c'est la TVA fois le nombre d'années de conservation sur 5. Sinon, la deuxième règle, je peux calculer ça d'une autre manière directe. Qu'est-ce que je dois restituer? Qu'est-ce que je dois restituer à l'État? Je dois lui restituer la régularisation. Régularisation égale la TVA payée fois le nombre d'années de non-conservation. Le nombre d'années de non-conservation, c'est combien? C'est une seule année, divisé par 5. Donc, ça va donner la même chose, c'est égal à 6800. Donc, vous avez deux techniques pour calculer la régularisation. Soit vous allez prendre la TVA qui a été payée, qui a été récupérée en avant, moins la TVA qui a été payée fois le nombre d'années de conservation par 5. Sinon, directement, vous allez multiplier la TVA qui a été récupérée fois le nombre d'années de non-conservation divisé par 5. Donc, on divise toujours par 5. Pourquoi? Parce que ça représente ça représente la durée de conservation exigée. OK. Ça, donc, on a calculé maintenant la régularisation, on la connaît. Deuxième question, on nous demande de calculer le résultat de la cession. Donc, là, le résultat de la cession, c'est égal à quoi? Je dois comparer le prix de vente avec la valeur nette d'amortissement de la machine. La valeur nette d'amortissement. Donc, pour calculer la valeur nette d'amortissement, j'ai besoin de savoir quelle est la valeur d'origine. Alors, la valeur d'origine, comme on a dit, c'est égal à la valeur hors taxe. C'est égal à la valeur hors taxe majorée. C'est la valeur hors taxe majorée de la TVA non récupérable. Donc, ça va donner 206 000. On va calculer la somme des amortissements. Donc, la valeur nette d'amortissement, c'est égal à quoi? C'est égal à la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Donc, la valeur d'origine, c'est ça. J'ai besoin maintenant de calculer la somme des amortissements. La somme des amortissements, c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement 1 sur 10 fois le nombre d'années qu'on a. Donc, c'est 3 ans et 7 mois. 9 mois pour première année, 2 ans pour 2 ans pour 2013 et 2014 et 10 mois pour 2015. Donc, le nombre d'années total, c'est 3 ans et 7 mois. Donc, on aura quoi? C'est l'annuité de 20 600 fois 3 ans plus 20 600 fois 7 sur 12. Donc, ça va donner, la somme des amortissements, c'est 73 816. Alors, la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur d'origine, moins la somme des amortissements, ça va donner 132. Mais n'oublions pas que nous avons une régularisation. Ça veut dire une TVA qui a été récupérée initialement, qui vient d'être perdue. Donc, 6800, ça vient d'être perdu. Donc, on va l'ajouter à la TVA non récupérable. Donc, mais on ne va pas l'ajouter ici. On va l'ajouter sur la valeur nette d'amortissement. Donc, on va l'ajouter ici. Donc, ça va donner maintenant la valeur nette d'amortissement, c'est 138 000. Mais alors, pour calculer, bien déterminer le résultat de cession, nous avons besoin du prêt de cession, on ne l'a pas, duquel on va retrancher quoi? La valeur nette d'amortissement. Voilà pour ce cas. Maintenant, on va prendre les mêmes détails, mais cette fois, on va changer quelques dates. Donc, on va considérer un bien qui a été acquis à partir de janvier 2013. Mais c'est un bien qui est meuble. Je parle d'un bien meuble, d'une machine. Donc, une machine qui a été acquise en 2016 pour 200 000 dirhams.
et qui a été vendu en octobre 2020. OK. Le prorata applicable en 2016 était 85%. Taux de TVA, là, OK. Quelle est la régularisation qui s'impose? Alors, comme on l'a dit, puisque c'est un bien qui a été acheté à partir de janvier 2013, donc aucune régularisation ne s'impose. Pourquoi? Parce que c'est un bien meuble et il n'est pas soumis à la condition de conservation de 10 ans. OK? Maintenant, on va prendre un autre cas. Une entreprise qui cède, c'est la même chose, mais on va voir que cette fois, au lieu de parler d'un bien meuble, on va parler d'un bien immeuble. Ça veut dire une entreprise qui cède le 30 octobre 2020 un bâtiment acquis le 1er avril 2017. Donc, il a été acquis après 2013 pour 200 000 dirhams. Le prorata de déduction pratiqué en 2017 était de 85%. La durée d'amortissement du matériel était de 10 ans et le taux de TVA est de 20%. Quelle est la régulation qui s'impose? Automatiquement, ici, la durée de conservation, elle est exigée, elle est portée à 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment. Donc, on va calculer tout d'abord, elle a été achetée à combien? La TVA, c'est le même exercice. C'est le même exercice, sauf que il y a quelques subtilités, il y a quelques détails qui vont changer. Donc, la déduction initiale opérée en 2017 était de 200 000 fois 20% fois 80, c'est 34 000 dirhams. La cession est opérée avant l'écoulement de la période de quoi? De 10 ans. Donc, on peut garder de ces 34 000 dirhams seulement le nombre d'années de conservation. Le nombre d'années de conservation, il est de quoi? On l'a conservé pendant 2017, pendant 2018, pendant 2019 et pendant 2020. Donc, 2020, c'est une fraction d'année. Mais malgré ça, on va considérer ça comme étant 4 années. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? 34 000 moins 34 000 fois 4, qui correspond au nombre d'années de conservation, sur 10. Sinon, je peux, comme je l'ai fait tout à l'heure, au lieu de multiplier par 4 sur 10, je vais directement prendre 34 000 dirhams, c'est comme ça. 34 000 dirhams fois 6 sur 10, 6 étant le nombre d'années de non-conservation. OK? Maintenant, on va parler du changement de prorata. Deuxième cas de figure pour lequel on exige une régularisation de la TVA ayant grevé les achats d'immobilisation, c'est le changement de prorata. Alors, pour le changement de prorata, qu'est-ce que cela veut dire? Si on achète une immobilisation sur laquelle on a appliqué un prorata, on va suivre la variation de ce prorata-là pendant 5 ans. Mais pendant 5 ans à partir de l'année suivante. On va voir ça sur un exercice. Donc, première particularité pour le changement de prorata. Donc, pour le changement de prorata, c'est seulement vérifiable pour les immobilisations et non pas pour les charges parce que le prorata il est applicable à la fois aux charges et aux immobilisations. Mais la variabilité n'est vérifiée que pour les immobilisations. Ça, c'est une particularité. Deuxième particularité, c'est que cette variabilité, elle est suivie pendant 5 ans seulement, pas 10 ans. Ça, c'est parmi, encore une fois, les incohérences de la loi fiscale. Troisième particularité, c'est que la variabilité du prorata, la variation du prorata ne doit pas dépasser et ne sera, bien, la régularisation suite à la variation du prorata ne sera exigée que lorsque le pourcentage du prorata aura varié de plus ou de moins de 5 points. Ça veut dire, si vous avez une variation qui est égale à 5 points ou inférieure, donc il n'y a pas de régularisation. Mais si la régularisation dépasse les 5 points, soit à la hausse, soit à la baisse, là on parle d'une régularisation qui s'impose. Quelle est alors la différence? Et ça, c'est la quatrième particularité de la régularisation suite au changement de prorata. C'est lorsque nous aurons une hausse
de la variation du prorata de plus de 5 points, là, nous aurons une déduction supplémentaire. On parle d'une déduction supplémentaire. On récupère plus. Si, en revanche, nous avons une variation du prorata à la baisse de plus de 5 points, ça veut dire 6 et plus, là, on parle d'un reversement supplémentaire. Là, d'un reversement de la TVA. OK? D'un reversement de la TVA. Et c'est une régularisation qui sera égale toujours au 1/5 de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici. En 2019, une petite correction. Ici, en 2016. Ça revient au même. Hein. Donc, en matière de variation de prorata, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est modifié à travers le temps. Donc, que ce soit 2020, 2016, 2012, c'est quasiment la même règle qui s'impose. Donc, ça ne sert à rien de changer les dates. C'est la même règle qui s'applique, que ce soit aujourd'hui ou avant. Alors, au cours de l'exercice 2010, l'entreprise X a acquis un matériel d'une valeur de 200 000 dirhams. Le prorata de déduction calculé sur la base des recettes de l'exercice 2009 était de 85%. Alors, au cours des années suivantes, le prorata de déduction passe à 74% en 2011, 92% en 2012, 87% en 2013, 95% en 2014, 80% en 2015 et 71% en 2016. Quelles sont les régularisations qui s'imposent alors en matière de TVA? Alors, première des choses, c'est qu'on doit calculer le montant qui a été déduit lors de l'année d'acquisition, à savoir en 2010. Alors, en 2010, le montant de la TVA qui a été déduite, elle est de 200 000 fois 20% fois 85%. Elle est égale à 34 000 dirhams. Donc, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, pour cette immobilisation particulièrement, donc on va la suivre pendant 5 années à partir de son année d'acquisition. Ça veut, qui dit 5 années, donc c'est de 2010 jusqu'à 2015. 2010, elle n'est pas inclue. Alors, on va vérifier pour chaque année. Nous avons prorata d'origine, c'est 85%. En 2011, le prorata, il est passé de 85 à 74. Donc, ici, il y a eu une variation qui dépasse 5 points. Donc, il est de l'ordre de 11 points. On ne dit pas 11%. On ne dit pas 85 moins 74, c'est égal à 11%. Non, c'est 11 points. C'est une variation de 11 points et non pas de 11%. Donc, puisque c'est une variation à la baisse, il y aura donc ce qu'on appelle un reversement de la TVA. Il est égal à quoi le reversement de la TVA? C'est 1/5. Il ne faut pas oublier ce 1/5. On divise toujours par 1 sur 5, c'est le nombre d'années de vérification, fois 34 000. Ou bien, si vous voulez, on peut écrire ça d'une autre manière. Je pourrais écrire ça d'une autre manière. Donc, je pourrais écrire 1 sur 5 multiplié par 200 000 fois 0,2, à savoir c'est 20%. Et c'est ça donc la TVA d'origine. C'est la TVA d'origine.
multiplié par quoi? Par la variation, à savoir 85% moins 74%. OK? C'est la même chose. La régularisation est égale. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on a, qu'est-ce qu'on vérifie? On a la TVA qui doit être payée multipliée par la variation. Ça veut dire les 11 points qu'on a ici. Les 11 points. Vous pouvez la calculer de la même manière. Ici, encore une fois, doit-on toujours mettre la valeur la plus élevée ici? Ça veut dire 85 moins 64 moins, si c'est moins, c'est pas multiplié. 85 moins 74%, ou bien l'inverse, c'est la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur, peu importe si vous voulez la vérité. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le commentaire. Puisque ici, je vois bel et bien que la valeur d'origine est plus élevée que la valeur actuelle, savoir celle de l'année en cours, 2011, je dis que c'est une valeur plus faible. Donc, j'ai un reversement. Je dois reverser à l'État la valeur de 880. Ça, parce que je n'ai plus le droit de récupérer autant. Auparavant, j'avais le droit de récupérer 85%. Maintenant, je n'ai le droit de récupérer que 74%. Donc, la différence, je dois la reverser à l'État. Ce n'est plus un droit qui m'est propre, mais c'est un droit qui incombe maintenant à l'État. En 2012, maintenant, en 2012, le prorata est porté à 92%. Le prorata est porté à 92%. Est-ce que c'est une variation qui dépasse 5 points? Oui. Maintenant, mais on ne va pas comparer avec la valeur du prorata de 2011. On compare toujours le prorata actuel de l'année en cours avec l'année d'origine, donc avec celle de l'année de 2010. Alors, donc j'aurais pu l'écrire encore une fois de la manière suivante. Ça revient au même. C'est fois 200 moins la variation. J'aurais pu mettre 85 moins 92 ou bien l'inverse. Ou bien mettre l'inverse. Ça veut dire 92 moins 85. Ça revient au même. Ici, bien sûr, on aura une valeur qui est négative, mais cela veut dire qu'on a besoin d'une déduction supplémentaire. On doit déduire encore plus. Donc, on parle d'une déduction supplémentaire. Ici, on parle d'un reversement. Et ici, on parle d'une déduction supplémentaire. En 2013 maintenant. En 2013, qu'est-ce qui est arrivé en 2013? Donc, le prorata de 2013, elle est de l'ordre de 87. Donc, 87 par rapport à 85. Donc, c'est une variation de 2 points. Donc, il n'y a pas de régularisation qui s'impose. En 2014, on a un prorata de 95. Donc, c'est une variation de 10 points. C'est une variation de 10 points à la hausse. Donc, on aura encore une fois une déduction supplémentaire. Pour 2013, pas de régularisation. Aucune régularisation ne s'impose. En 2015, donc on a dit qu'on devait monitorer la variation du prorata pendant 5 ans. Donc, c'est de 2010 jusqu'à 2015. Donc, 2015, c'est inclus. 80%. Donc, c'est une variation de 5 points exacts. Donc, puisque c'est seulement 5 points, ça ne dépasse pas 5 points. Donc, aucune régularisation ne s'impose encore une fois. Aucune régularisation ne s'impose. En 2016, maintenant,
là, le prorata en cours en 2016 est de 71%. Ça dépasse, mais est-ce que je suis intéressé? Ça dépasse 5 points, certes, mais cela ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'exigence de vérification pour cette immobilisation, pour ce matériel-là, tout juste. Il a donc achevé les 5 ans de monitoring, de suivi, de, de vérification. Donc, je ne suis plus obligé d'effectuer aucune régularisation en 2016. Donc, le délai de 5 ans est dépassé. Le délai de 5 ans est dépassé. Aucune régularisation. Les autres régularisations en matière de TVA, on a, première régularisation, c'est la note d'avoir. La note d'avoir, ça veut dire la facture à voir. Et la facture à voir veut dire que suite à une facture doit, il y a eu une restitution. Donc, on établit la facture à voir pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la restitution de la marchandise. Et deuxième raison, ce sont les réductions hors facture. Donc, que ce soit des réductions à caractère commercial ou bien à caractère financier. Donc, la note à voir, si on établit une facture à voir, donc forcément, il y aura une baisse de la TVA ou bien une hausse, si une baisse, si on a une TVA récupérable, ou bien dans le cas d'une, c'est une baisse en matière de TVA, que ce soit une TVA facturée ou bien une TVA récupérable. Donc, les deux, on vient en même. Mais ça veut dire, si je dis qu'il y aura une baisse de la TVA récupérée, ça veut dire je vais récupérer moins. Et s'il s'agit d'une TVA facturée, ça veut dire que j'ai encaissé moins et que j'ai à reverser encore moins. Deuxième raison pour laquelle on peut établir une régulation de la TVA, c'est suite à la disparition non justifiée de marchandises. Donc, vous avez acheté des marchandises, ils ont disparu. Vous devez normalement établir un constat de cette disparition. Sinon, s'il n'y a pas de justification, ça n'a pas été le fruit ou la cause d'un sinistre ou bien d'un événement fortuit, donc là, vous allez être obligé de justifier. Sinon, si vous ne justifiez pas, vous ne pouvez pas prétendre à la récupération de la TVA qui a grevé vos achats. Sinon, vous devez faire une régularisation si vous l'avez déjà récupérée. Donc voilà, cela clôture premier chapitre de TVA. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour étudier l'impôt sur les sociétés.